Je m'appelle Benjamin Ndiaye. De fonction, je suis archevêque de Dakar depuis 2015, février 2015. Et bon, sinon, parfois je suis né dans un petit village qui s'appelle Faydout, où j'ai grandi. J'ai été en contact avec la nature dans sa plus belle expression. J'en ai gardé des souvenirs qui me marquent jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, ma foi, j'ai m'essayé à ce métier d'évêque qui n'est pas facile, mais où j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Voilà. En fait, cette question me paraît intéressante, mais elle devrait s'enraciner dans notre vécu quotidien. Quand vous voyez comment nous vivons, nous nous saluons tout le temps. Et dans nos salutations, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est la paix. As-tu la paix? La paix, c'est le monde. Ça veut dire que donc, dans la préoccupation sociale, le vivre en paix est une exigence de tous les jours. Et on se souhaite la paix. Donc je pense que la sagesse populaire est là pour nous dire qu'au fond, si nous interrogeons notre langage, notre parler, nous trouvons déjà des racines de la paix. Ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous fait être ensemble, c'est le souhait de la paix. Être en paix les uns avec les autres. Et c'est ce que nous nous souhaitons à longueur de journée. Le matin au réveil, à midi, le soir, à tout moment. As-tu passé la nuit? La paix, dans la paix. Tout le temps, on se souhaite la paix. Et donc, je trouve que c'est formidable que la sagesse populaire nous apprenne déjà à savoir que la paix est notre préoccupation principale dans un vivre ensemble. Parce que pour qu'il y ait la paix, c'est dans une relation avec les autres. Et donc, ce que l'on veut dans une relation harmonieuse, c'est la paix. Et c'est cela qui dit la sagesse populaire. Je trouve ça extraordinaire. Bon, bien sûr, il y a des fondements religieux, si on est croyant en tout cas. Parce que précisément, c'est Dieu qui nous a créés et qui nous a voulu être une famille humaine. Et dans la famille humaine, dans sa riche diversité, on s'accepte différents mais complémentaires. Et donc ça aussi, c'est un aspect qui est important. Quand on va vers l'autre, c'est qu'on exprime que l'autre a une identité que je dois respecter, que je dois découvrir, dont je dois m'enrichir. Et cela, on le trouve au fond dans cette création que Dieu a faite. Il a voulu que l'homme ait son semblable, sont complémentaires en plus. L'homme et la femme, Dieu les a voulu ainsi. Et c'est dans cette relation-là qui prend sa source en Dieu qu'on trouve la paix. Puisque Dieu est lui-même paix, communauté d'amour, c'est en Dieu qu'on trouve aussi le fondement de la paix. Quand on parle de la Trinité, ce n'est pas qu'on croit en trois dieux, mais Dieu est communauté. Dieu est famille. Et dans la relation qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous essayons de nous calquer à partir de nos familles humaines, de nos relations humaines. Alors ce concept tel qu'il est vécu au Sénégal, je pense que ça passe par des liens sociaux très forts dans les groupes, les ethnies, ce qu'on appelle aussi la parenté à plaisanterie. On insiste beaucoup pour que tout ce qui peut être objet de conflit, on puisse comme le conjurer en ayant créé des créneaux sociaux pour désamorcer les bombes de la violence. Et la plaisanterie en est une. C'est une manière de désamorcer les conflits qui peuvent exister. Faire en sorte que ce qui pourrait même amener la violence soit l'objet du rire, de la plaisanterie, pour qu'on voit qu'il y a quelque chose de plus important que l'emportement du moment, que la colère du moment. Bien sûr, il y a aussi nos traditions. J'insiste toujours pour dire que le Sénégal a cette chance quand même extraordinaire
d'une convivialité entre les différentes ethnies. Et ça, on le doit à nos ancêtres. Hein. C'est parce ils ont reçu quelque chose en héritage qui a fait qu'on se soit accepté différent dans le respect mutuel, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, etc. Je pense qu'au niveau historique, certainement, il y a des ethnies aussi qui ont pu jouer la jonction entre d'autres pour faire le lien avec d'autres ethnies. Et cela aussi est un capital fort important pour nous. Bien sûr, on s'y ajouter maintenant d'autres régulations sociales sur le plan religieux, sur le plan de l'organisation du quartier, sur le plan du jeu, sur le plan du sport. Vous voyez quand autrefois, les villages se mettaient, se donnaient un peu en défi, ils le faisaient par la lutte. Et donc, les champions de tel village vont venir défier les villages des champions de tel autre village. Ceci pour créer l'émulation. Mais tout ça, c'est une manière de désamorcer les conflits qui peuvent exister et de créer de nouveaux liens. Je dis que donc, si on interroge vraiment la société, on peut y trouver plein de régulateurs qui permettent d'asseoir et de bâtir la paix. Oui, je le crois fondamentalement. Et à travers beaucoup de faits. Quand vous vous dites simplement que les premiers missionnaires européens qui ont débarqué à Dakar, c'est la chefferie Lébou qui a demandé de leur faire bon accueil. C'est quand même extraordinaire. Cela, quand vous voyez comment des fréquentations se passent entre chefs religieux différents, de différentes obédiences islamiques même, de confréries différentes, vous dites, bon, ça c'est formidable. À plus forte raison maintenant, si on n'est même pas de la même religion et que des liens comme cela existent. Moi, j'ai été reçu plusieurs fois par le Khalif de Touba, par le Khalif de Tivaouane, le Khalif de Niassène à Kaolack. Je peux dire même que c'était mon papa, chez Ibrahim Niass, parce que je l'ai visité plusieurs fois. Et j'ai été frappé une fois, imaginez-vous, au moment de la transition en Centrafrique, quand Mme Catherine Panza était présidente de Centrafrique, elle a envoyé un émissaire chez les Niassènes à Kaolack pour dire « Vous avez l'expérience du dialogue islamo-chrétien, je veux que vous priez pour qu'il y ait la paix entre différentes religions en Centrafrique. » Et le calife de Medina Baye a dit « Ça ne peut pas se passer sans que Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack, soit là avec moi. » Et c'est comme ça que j'ai été invité à cette rencontre où il y avait donc l'émissaire de Mme Catherine Panza. Et figurez-vous ce que moi j'ai dit au calife à la fin. J'ai dit, mais calife, moi j'ai une autre préoccupation. Dans quelques jours, des milliers de jeunes vont venir du Sénégal dans le cadre de la journée mondiale de la jeunesse que nous organisons au niveau de notre pays. C'est Kaolack qui doit recevoir tous les diocèses et même les pays de la sous-région. Et je veux que vous priez pour nous. Et le calife a étendu les mains et a prié pour nous. Et il n'a pas prié seulement en arabe que je ne comprends pas, mais il a prié aussi en wolof pour que je comprenne ce qu'il disait. Moi, je trouve ça formidable. Donc, il y a plein d'illustrations comme ça qui montrent quand même qu'il y a une culture de la paix. Et si on sait s'orienter vers ces régulateurs sociaux qui sont multiples et variés, je pense qu'on peut bâtir la paix. J'ai presque envie de partir d'un fait d'histoire qui a eu lieu en 2019. Le pape François a fait un voyage à Abu Dhabi et il a rencontré l'imam de la mosquée Al-Azhar du moins d'Égypte. Ensemble, ils ont signé un document commun qui s'appelle la fraternité humaine. Et ils ont dit que la base de la relation entre les hommes, c'est la fraternité humaine. Dieu nous a créés différents, mais pour former une richesse dont nous devons tirer le meilleur parti. Et
C'est devenu un document de base. Je pense qu'il faut exploiter à fond le texte sur la fraternité humaine, qui va faire que le pape François, par la suite d'ailleurs, va sortir une lettre encyclique qu'il adresse au monde chrétien. Ça s'appelle Fratelli Tutti, tous frères. Les femmes ont vite fait de dire, d'ailleurs, il faut dire tous frères et sœurs pour que personne ne se sente exclu de la chose. Mais je trouve ça formidable, le principe de la fraternité humaine. Et ça rejoint toute une tradition qu'on trouve chez le Saint François d'Assise, ce spirituel qui a vécu au Moyen-Âge et qui a voulu abandonner tout ce qui était sa richesse pour se faire frère universel de tous. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que son message passe jusqu'à aujourd'hui à travers le pape François. Mais pour moi, vraiment, la base, c'est la fraternité humaine. Elle transcende les races, les genres, les ethnies, elle transcende tout. Nous sommes un peuple d'humains qui habitons sur cette terre et ce qui peut nous faire avancer, c'est de vivre ensemble. Donc, ceux qui sont là pour la sécurité, c'est quand justement la vie du frère est menacée qu'ils doivent agir. Parce que personne n'a le droit de menacer la vie de son frère. C'est la question que Dieu pose à Caïn. Il est où ton frère Abel? Mais je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère, dit Caïn. Mais Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusque vers moi. Personne n'a le droit de supprimer un frère. Surtout pas au nom de Dieu, comme on l'entend parfois. Alors, veillez à la sécurité des personnes et des biens. Promouvoir le respect de la personne. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tuer un homme, c'est comme tuer Dieu, c'est vouloir tuer Dieu. Alors, je pense que tout est dit par là. La base, c'est la fraternité humaine.